tous et bienvenue sur notre plateforme d'actualité industrielle et technologique. Aujourd'hui nous allons parler du progrès technique lors de ce nouveau reportage et pour ce faire nous allons interviewer Eugénie, une jeune innovatrice qui va nous présenter sa nouvelle innovation, une cafetière connectée. Elle se lance en indépendante dans sa start-up InnoCoffee. Bonjour Anne-Sara. Effectivement, cette cafetière connectée permet de reconnaître vos empreintes digitales et de servir votre café préféré en un instant. Pour commencer, Eugénie va nous rappeler la définition du progrès technique. Le progrès technique, c'est l'ensemble des outils qui permettent l'amélioration de la productivité de la combinaison des facteurs de production capital, c'est-à-dire le bien matériel, et les facteurs de production travail, c'est-à-dire les employés. Mais alors, comment peut-on mesurer ce progrès technique? Eh bien, il existe un outil statistique, la PGF, et c'est dans le but de constater l'évolution des innovations. Le progrès technique découle de la recherche et développement, qui est composée d'une phase de recherche fondamentale, le plus souvent réalisée en université, et une étape de recherche appliquée en entreprise. Grâce aux investissements, vous avez réussi à mener à bien votre projet. Mais alors, comment avez-vous abouti à cette innovation? Eh bien, tout est parti d'une idée. Ensuite, avec l'aide des universitaires, j'ai réussi à avoir la recherche fondamentale et appliquée. Et ensuite, cette idée est devenue une invention, un produit fini. Suite à la commercialisation de votre nouvelle innovation, quel sera l'impact de ce produit sur le système économique, d'un point de vue macroéconomique sur la société? Eh bien, l'impact ne sera pas, disons, énorme. Puisque mon innovation peut être plutôt caractérisée d'innovation mineure. Qu'est-ce que sont les innovations mineures? Eh bien c'est contraire à l'innovation majeure. Une innovation majeure, c'est une innovation qui apparaît environ tous les 50 ans, et c'est une innovation qui va changer la manière de vivre d'une société. Par exemple, Internet est une innovation majeure, puisqu'elle a révolutionné notre manière de vivre. Les innovations mineures, ou les grappes d'innovation, sont des innovations qui vont se greffer à cette innovation majeure. Mais elles ne vont pas révolutionner en soi la société. Vous nous avez parlé d'innovation majeure et mineure, et pour nous expliquer plus concrètement cette théorie, vous nous avez apporté différentes cafetières pour appliquer ce que vous nous avez expliqué précédemment. Eh bien oui, avant l'application plus concrète, nous allons quand même revenir à la théorie. La théorie de la destruction créatrice, donc théorisée par Schumpeter. Et donc c'est-à-dire que des innovations majeures vont naître à côté d'autres innovations, et vont commencer petit à petit à les remplacer. On peut appliquer cela aux cafetières. Nous avons tout d'abord le modèle turc, qui est donc un modèle bien plus ancien, et qui est beaucoup moins utilisé. Puisque au fur et à mesure où de nouveaux modèles apparaissent, les nouveaux modèles vont être bien plus utilisés que les anciens. Cette interview touche à sa fin, merci à vous. Nous remercions également l'innovatrice Eugénie de sa start-up InnoCoffee pour avoir répondu présente à l'invitation.